Dans la vidéo précédente, on a vu l'instruction goto qui permet à un certain moment de pouvoir sauter à une étape ailleurs dans le programme. Et ça vous permet vraiment d'aller n'importe où dans votre programme. Alors je vous ai dit que c'était pas une instruction qui était recommandée, on évite de l'utiliser. Et du coup, je vais vous présenter quelques alternatives au cours des prochaines vidéos et également dans cette vidéo-là, euh, qui vont vous permettre de pouvoir répéter certaines étapes tant que l'utilisateur ne répond pas à une bonne question, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est vider tout ça. Je vais supprimer ça, je vais supprimer ça. Je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Ok. Je stocke le nombre dans sa variable. Et là, ce que je veux faire, par exemple, c'est... Alors, si l'utilisateur saisit 10, eh bien, je veux afficher un décompte qui va du nombre de l'utilisateur saisi jusqu'à 0. Donc, s'il saisit 10, ça affichera 10, 9, 8, 7, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, on va aller de 10 jusqu'à 0. Alors, comment faire ça? On va utiliser une boucle. Et une boucle, ça permet de répéter une opération un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Alors nous, la condition, ça pourrait être tant que le nombre est différent de 0. Donc pour écrire tant que, on écrit while. While en anglais, ça veut dire tant que. Et là, entre parenthèses, on écrit notre condition tant que num n'est pas égal à 0, alors on va exécuter tout le code qui est là-dedans, dans ce bloc. Donc pareil, hein, while, c'est un bloc. Et donc c'est une boucle qui va se répéter tant que cette condition n'est pas remplie. Alors évidemment, les boucles, ça représente un danger, on va dire, entre guillemets. Ça peut complètement faire planter votre programme et le rendre inutilisable si jamais la condition n'est jamais atteinte. En fait, si la condition ne peut pas être atteinte, on entre dans une boucle infinie qui va figer votre programme à l'infini du coup, et ça sera impossible de... Enfin, le programme va planter, ça sera impossible de poursuivre l'utilisation du programme, son exécution. Si on est bloqué dans une boucle infinie, eh bien, on ne peut plus rien faire. Donc c'est à vous, vraiment, de faire attention que la condition ici que vous décrivez soit atteinte à un moment donné. Vous devez vous assurer que cette condition va se produire. Alors moi, ce que je vais faire, c'est afficher un message et je vais simplement afficher num. Donc si l'utilisateur saisit 10, j'affiche 10. Donc là, si je lance mon programme, évidemment, ça va... Enfin, là, c'est pas que ça va planter, c'est que je vais être dans une boucle infinie. Je vais saisir 10, je valide, et là, vous voyez, ma console est là, ça descend, ça descend. Et là, petit à petit, ça va saturer un peu ma mémoire, hein, tout simplement. Donc là, je vais forcer le fait de quitter le programme. Mais vous avez compris le principe, ça écrit 10 à l'infini. Alors évidemment, ce qu'il faut faire, c'est diminuer la valeur de num. Je vais dire num est égal à num moins 1. Ce qui fait que je vais décrémenter la valeur. Et donc, je vais me rapprocher petit à petit de 0, qui est ma condition d'arrêt. Alors, il existe une notation plus courte que num est égal à num moins 1. Et c'est tout simplement num moins moins. Cette notation veut dire exactement la même chose. Et ça va diminuer la valeur de num. Je lance le programme, saisir un nombre, je mets 10, et là vous voyez, j'ai bien 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et du coup 0 n'apparaît pas, puisque lorsque ma valeur est 1 ici, je décrémente, donc ma valeur devient 0, et au moment où j'arrive ici, eh bien ma condition est remplie puisque mon nombre est bien égal à 0, et donc 0 n'apparaît jamais. Alors si vous voulez faire apparaître 0,
eh bien il vous suffirait d'écrire num au-dessus du cout, ce qui fait que on décrémente la valeur juste avant, et du coup, on affiche bien cette valeur, et ensuite on sort de la boucle. Alors maintenant, on va faire un petit exercice ensemble. On va demander à l'utilisateur de résoudre. Résoudre 2 plus 2. Donc là, on demande à l'utilisateur de résoudre ça. Ce que je vais faire, c'est dire que num est égal à 0. Sachant que quand on initialise une variable, elle est nulle, de toute façon elle est égale à 0, mais bref, c'est pour bien définir tout ça, que ce soit clair. Je vais dire, tant que num n'est pas égal à 4, 4 étant la bonne réponse, je vais faire un cin, et je vais stocker la valeur de cin, enfin la valeur de saisie par l'utilisateur dans la variable num. Donc tant que num n'est pas égal à 4, je demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Et lorsqu'on sort de la boucle, c'est-à-dire que c'est-à-dire lorsque l'utilisateur a répondu à la question correctement, alors à ce moment-là, je vais afficher bravo. Donc là, cette condition, elle va dépendre de ce que saisira l'utilisateur. On n'est pas dans une boucle infinie puisque la condition d'arrêt peut être atteinte. Il suffit que l'utilisateur réponde correctement à la question. Je vais lancer le programme et on me demande de résoudre 2 plus 2. Je mets 2, je valide, rien ne se passe, 6, je valide, 9, je valide, et là si je mets la bonne réponse, 4, et que je valide, j'ai bien un bravo, et mon programme se termine correctement, et tout se passe bien. Donc voilà la boucle while. Il existe d'autres types de boucles que je vous présenterai, donc je vais faire des vidéos séparées en fait pour vous présenter les différents types de boucles. En tout cas, while est pas mal utilisé et permet de faire donc ce que je vous ai présenté ici. Je vous ai présenté deux cas concrets. Dans un premier cas, on a répété une opération un certain nombre de fois. Donc ça peut être très utile si vous devez initialiser quelque chose. Par exemple, si vous avez un jeu d'échecs, il faut initialiser le plateau, donc il va falloir boucler sur l'ensemble des cases du plateau pour l'initialiser. Donc voilà, while ça permet d'exécuter une opération un certain nombre de fois. Ou alors, ça peut exécuter une opération tant que une condition attendue n'est pas atteinte. Et cette condition, donc, elle peut être soit en dur, soit déterminée par une saisie utilisateur, par exemple. Entraînez-vous un petit peu à utiliser cette boucle while, et quand vous maîtrisez le concept, comme d'habitude, vous pouvez passer à la suite.